ne tey ji bon li nga ma laaj léegi si mbirum dossier boobu nga doon wax li ko waral rapportu CENTIF la man sama xalaatu bopp jàpp naa ni benn politique nekku ci ndaxte dafa nekk rapport boo xamee ni CENTIF moo ko def te daf ko def te CENTIF su defee rapport du ko jox ministre de la justice procureur la koy jox ci boppam maanaam procureur la koy jébbal procureur yoon daf ko sas maanaam loi bi nga xamee ni bii moom moo nekk sur le blanchiment de 2004 dafa sas procureur daf ko sas laa wax mu saisir ci saa si maanaam mu jébbal dossier boobu juge d'instruction amul beneen pexe maanaam ni nga xamee nit dina def dara ñu ni procureur est-ce que mën na baale wala ndax mën na classer boobu yoon mayul procureur de la République mu classer yoon li mu ko may moom mooy mu saisir juge d'instruction maanaam su fekkoon ni mbir mi li ko waral du fekkoon ni du question ni kii dafa am warma boo xamee ni bii laataa ak kiiraay boo xamee ni laataa ñu koy topp faw ñu teggi ko su mënee nekk looloo tax moo indi coow li yëpp waaye bés bu ne saa su nekk dina am dossier yu demee noonu ñu jébbal ko procureur de la République jébbal ko ci saa si juge d'instruction donc loolu rek la te amul leneen loo xamee ni lii mi ngi ci laxasul lu dul loolu te ni ma koy faral di waxee moom mooy àq ak yelleefu ku ne ku ñu topp dinañ ko matal sëkk waxuñu ni diw moo def wala mu defaat wala diw deful loolu juge d'instruction moo koy saytu juge d'instruction bi moo ciy wax te lu mu ci defit ñu ànd ak moom ñu ànd ceeg moom amul leneen voilà jërëjëf. Merci. Monsieur le directeur, monsieur le procureur général de la Cour suprême, messieurs les premiers présidents des cours d'appel, messieurs les procureurs généraux près les dites cours, monsieur le président de l'Union des magistrats sénégalais, monsieur l'inspecteur général de l'administration de la justice, monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats, monsieur le président, monsieur l'observateur national des lieux de privation de liberté, madame la présidente du comité sénégalais des droits de l'homme, mesdames, messieurs les directeurs généraux, directeurs et conseillers techniques, messieurs les présidents des tribunaux de grande instance de Dakar et de Pikine-Guédiawaye, messieurs les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance, mesdames, messieurs les délégués du procureur de la République, messieurs les officiers, mesdames, messieurs distingués invités, en vos rangs, grades, titres et qualités. Je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue et vous remercier d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Je souhaiterais particulièrement saluer la présence parmi nous des partenaires comme l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, la France et l'Allemagne, des organisations de défense des droits de l'homme, des différents ordres professionnels, avocats, notaires, huissiers, experts, des syndicats et autres amicales et associations de la justice. C'est un honneur pour moi de présider pour la première fois cette conférence annuelle des chefs de parquet qui, comme on a l'habitude de le dire, constitue un creuset privilégié d'échanges et de discussions pour évaluer et, si nécessaire, réarticuler la politique pénale du gouvernement et l'exercice de l'action publique. Je suis d'autant plus honoré que j'ai exercé la quasi-totalité de ma carrière de magistrat au sein de la grande famille du parquet, caractérisée par sa solidarité et son indivisibilité. Mesdames et messieurs, le rendez-vous de cette année présente la particularité d'intervenir à un moment de réflexion et de profonde mutation de notre système pénal. En effet,
à la faveur de l'adoption de l'agenda 2050, Son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République, a engagé notre pays dans une dynamique de transformation intégrale dans laquelle la justice est appelée à jouer un rôle primordial, comme en attestent les recommandations issues des assises nationales. La rencontre de cette année s'inscrit donc dans la lignée des ambitions du président de la République qui, dès son accession au pouvoir, a réaffirmé l'importance d'une justice indépendante, capable de garantir les libertés fondamentales et l'équilibre social, mais aussi et surtout de participer efficacement à la mobilisation des ressources et à la sauvegarde des deniers publics. Ce sont ces orientations chères au chef de l'État que le département de la justice qui m'est confié s'efforcera de traduire en actes concrets à travers un ensemble de réformes et d'initiatives. L'objectif visé est, d'une part, de mettre en place un système pénal capable de garantir la maîtrise de la population carcérale en vue de l'amélioration substantielle des conditions de détention et, d'autre part, de renforcer la contribution de la justice à la couverture des charges publiques. Ces deux thématiques cruciales cristalliseront d'ailleurs l'essentiel des discussions de notre rencontre. Mesdames et messieurs, en dépit des nombreuses réformes législatives et réglementaires entreprises ces dernières années, la problématique de la surpopulation carcérale est devenue un défi structurel et humain en raison de la survivance d'un certain nombre de lenteurs et de goulots d'étranglement dans le traitement des dossiers. Mesdames et messieurs les représentants du ministère public, le renforcement de l'implication de la justice dans la sauvegarde des ressources publiques et sa contribution active dans l'économie nationale implique de notre part une redynamisation du processus de recouvrement des amendes, confiscation et autres frais de procédure dont le produit devrait constituer une source importante de recettes pour le budget de l'État. Des avancées importantes ont été réalisées dans ce sens avec la conception d'un guide pour le recouvrement des amendes, l'installation d'un bureau d'exécution des peines dans certaines juridictions dites pilotes comme Saint-Louis et le déploiement de plusieurs moyens matériels. Cependant, l'exploitation des statistiques reçues récemment des différents parquets montre que l'exécution des condamnations pécuniaires bute encore sur un certain nombre de défis liés notamment à l'anachronisme du processus d'exécution, l'éparpillement des responsabilités, l'absence de coordination entre les acteurs impliqués et l'insuffisance de personnels et de moyens. Les études récentes, sous mon autorité, effectuées par la Direction des affaires criminelles et des grâces, révèlent en effet que rien qu'au tribunal de grande instance de Dakar, le montant des amendes prononcées entre 2022 et 2024 et non encore recouvrées s'élève à plus de 3 milliards de nos francs. Cela renseigne, mesdames et messieurs, aussi bien sur l'importance de la contribution que la justice peut apporter à l'économie nationale, mais aussi et surtout sur l'urgence d'une exécution effective des décisions. C'est sur ce chantier des mesures correctives et des bonnes pratiques pour un désengorgement progressif des prisons et un recouvrement effectif des condamnations pécuniaires que je vous engage, mesdames et messieurs les représentants du ministère public. Je reconnais tout votre dévouement à la tâche et la qualité du travail que vous abattez quotidiennement, le plus souvent dans des conditions particulièrement difficiles. Il me semble toutefois important de partager avec vous certains défis tirés de l'analyse de quelques statistiques reçues des parquets et des cabinets d'instruction. L'implication du ministère public dans la mise en œuvre des modes d'aménagement des peines destinés à récompenser les efforts de resocialisation fournis par certains condamnés reste encore insuffisante, voire marginale. Les dossiers en attente de réquisitoire définitif dans les parquets
les lenteurs dans le traitement et la transmission des dossiers frappés d'appel, les retards constatés dans l'enrôlement et la mise en état des procédures